Moi, je me suis drogué et je me suis bu de l'âge de 31 ans jusqu'à 34 ans. OK. Ça a été 3 ans de gros party. Ça, c'est genre quand t'as eu ta crise de panique sur scène, après ça? Non, c'était pendant ouais. Ce temps-là. Okay. Oui, exactement. Fait que là, tout le temps, tu parles genre... En 96, en fait, là, j'ai arrêté à Montpellier, dans un zénith. J'ai arrêté de faire de la scène. Je suis revenu à Montréal. Là, bon... J'étais marié à l'époque, ma femme m'a laissé, j'ai perdu plein d'amis, ma famille, tu sais, je voyais plus personne, fait que tout le monde m'en voulait un peu, puis c'est bien normal, là. Ouais. Fait que je suis revenu à Montréal, j'ai fait une grosse dépression, mais qui avait déjà commencé, là. Et quand tout ça m'est arrivé, j'ai commencé à consommer beaucoup, parce que moi, on m'avait dit... Tu vas voir, Michel, quand tu vas voir la grosse maison, le char, le garage 2 portes, le chien, la piscine, la femme, tout. Quand tu vas tout avoir, c'est là qu'est le bonheur. J'ai fait, OK, je savais pas, tu sais. C'est top, intéressant. J'avais tout ça. J'ai tout eu ça. Puis j'étais tout seul. Fait que j'étais comme en haut de la montagne, au niveau de la popularité, mais j'étais tout seul. Ouais. J'étais millionnaire, mais tout seul. J'avais plus d'amis, j'avais plus de relations, j'avais plus rien. Chris, on m'a promis que c'était pour être j'ai tout là. J'ai tout ça. Ouais. Je veux dire, tu sais, que je braille sur un sofa de 500$ ou de 5000$, c'est quand même la même tristesse. Non, c'est la même souffrance. C'est la même souffrance, la marnaque. Fait que j'ai fait, manger toute la ciboire de marde. Manger toute de la merde. Gérant, producteur, tous les gens qui travaillaient sur le show, ouais, mais pense à eux autres, fuck you! T'sais. Moi, ma famille me disait, non, lâche pas ça, voyons donc, c'est payant. Pis non, je veux rien savoir. Je veux plus rien savoir. Et là, je suis tombé dans l'alcool, la dope. Pendant 3 ans. Ça a été 3 ans de party. Puis là-dedans, il y a eu le soir d'impro raté. Et ce soir-là, je voulais jouer sans médication. Fait que j'ai pas pris mon Rivotril. Pour parce que le track, j'étais plus capable de le supporter. Fait que je prenais du Rivotril pour des fois, j'étais gelé en tabarnane quand j'arrivais sur scène. Ouais. Mais pas gelé sa poudre ou pas sous, là. J'étais gelé de pilules médicaments prescrits, là, tu sais. Puis c'est des médicaments dans la famille des benzodiazépines. C'est-à-dire que c'est un médicament très addictif qu'il faut toujours que t'en prennes plus. Fait que, tu sais, moi, il m'avait donné 0,5 mg par crise de panique, mais j'étais rendu que je prenais 8 mg. C'est comme 16 fois la dose, tu sais. Fait que j'avais décidé de rien prendre, puis c'est là que j'ai jammé. J'ai carrément jammé sur scène, là, j'ai fait que je serais pas capable. Je serais pas capable, je suis trop stressé, j'ai trop le trac, j'ai plus d'idées, j'étais écœuré de faire ça, tout le monde me fait chier. Fait que j'ai sorti de scène, mais je l'ai-tu regretté? Je me rappelle pas, j'ai regretté, mais en tout cas, c'était comme c'est drôle, c'est comment il s'appelle le chanteur, là? Claude Dubois? Non. Robert Charlebois? Non. Le piano est de même, là. Je sais pas. Stevie Wonder. J'avance avec toi. Il chante pour l'accueil Bono, là. Oh, Dan Bigra. Dan Bigra. J'avoue que c'était... c'est Chewbacca ou Dan Bigra. Puis c'est lui qui avait dit à mon gérant, il avait défini ça, lui, ce soir-là, comme un suicide. C'était un suicide artistique. Un suicide professionnel, ouais. Puis c'était vraiment ça. J'ai fait comme... Toutes les caméras sont là, les radios, tous les journaux, c'est beau, tout le monde est là. Fuck you! Ah ouais. Fait que ça a mis fin à ma carrière parce que je voulais que ça arrête anyway. Fait que là, j'ai comme dérapé encore pendant plusieurs mois. Mais sauf que là, j'étais plus capable d'arrêter de déraper.